Et coucou. Après ces longues semaines d'absence, je suis super gênée de vous faire des stories. Je sais même plus comment faire. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je me tiens super pas naturelle parce que je sais pas du tout comment me tenir. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Je vous cache pas que ça m'a beaucoup manqué de partager avec vous, d'échanger avec vous, mais j'avais vraiment besoin de ce temps-là, de ce temps pour moi, parce que clairement, c'était le chaos le plus total dans ma vie. J'avais besoin de remettre de l'ordre dans ma vie pro, ma vie perso, dans ma vie de couple. Voilà, j'avais besoin de ce temps pour moi, de remise en question. On m'avait prévenu que l'après-cancer, c'était quelque chose. Et moi, j'étais là en mode, mais pas du tout, les gars. Je vais kiffer ma vie, en fait. Vous savez pas. J'attends que ça, l'après-cancer. Genre, et en fait, c'est vrai que l'après-cancer, tu t'en rends pas... Enfin, moi, en tout cas, je me rendais pas compte sur le moment, parce que je pensais vraiment que j'allais super bien. Et en fait, c'est là, en fait, il y a eu la goutte d'eau de trop dans ma vie. Et en fait, j'ai explosé et il y a tout qui est ressorti. En fait, vraiment, ça a été un trop plein de choses. En fait, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais pas bien dans mes cheveux. Genre, c'est con, mais en fait, tout le monde me disait, oui, ça te va trop bien les cheveux courts et tout. Ouais, mais moi, dans ma tête, je l'avais pas choisi. Genre, donc, du coup, là, déjà, rien que d'avoir fait du blond, d'avoir choisi ma coupe, de me lisser les cheveux et tout, vous savez quoi, ça me fait trop du bien. Bon, là, j'ai mis ma perruque aujourd'hui, mais d'avoir fait quelque chose à mes cheveux, ça m'a fait trop du bien. Déjà, ça a changé un truc dans mon mindset. Mais en fait, voilà, j'étais pas bien. En fait, c'est vrai que l'après-cancer, c'est dur parce qu'en fait, il faut réapprendre à vivre. J'avais peur de tout. Genre, en fait, j'avais arrêté l'équitation parce qu'en fait, j'avais peur de tomber, j'avais peur de me faire mal, j'avais peur de mourir. En fait, j'avais peur de tout. Genre, fallait tout que je réapprenne à vivre. Et en fait, je prenais sur moi, j'en parlais pas. Je faisais comme si je ressentais rien. Et en fait, là, début 2025, j'ai fini par disjoncter parce qu'il y a eu un trop plein dans ma vie. Franchement, c'était trop pour moi. Bref, donc, du coup, voilà, je vous cache pas que j'avais besoin de ce temps de remise en question. Mais attendez, parce que le pompon, ça a été fin janvier. Et c'est là où vraiment j'ai coupé tous mes réseaux parce que j'ai dit franchement là c'est bon, je peux plus. En fait, fin janvier, donc tous les 4 mois, j'ai des rendez-vous de contrôle pour faire des examens, enfin écho, mammo et IRM pour voir si tout va bien. Normalement, tout est censé aller bien. Et là, du coup, je fais ma mammo, je fais mon écho fin janvier. Mon téléphone est en train de tomber. Je fais donc ma mammo, mon écho fin janvier. Et donc, tout va bien, il ne voyait rien du tout. Et ensuite, je pars à l'IRM. Et donc, à l'IRM, il m'annonce qu'en fait, il voyait quelque chose sur mon sein gauche. Donc, mon sein qui est censé être en pleine forme. Qui voyait quelque chose, mais qui ne savent pas ce que c'est. Que du coup, ils vont se concerter entre radiologues, ils vont en discuter. Et potentiellement, il faudra faire une biopsie. Donc déjà là je vous mens pas, je me dis bon ok super, mais je me dis bon c'est pas grave, faudrait genre autant c'est rien, genre j'appelle mon oncologue, je lui en parle, il me dit non ça peut arriver que la lumière soit captée, mais là il n'y a pas de masse, il n'y a pas de boule, il n'y a rien d'alarmant, voilà il n'y a rien, j'ai pas aucun symptôme et j'ai même pas de boule, c'est juste de la lumière qui est captée à l'IRM. Il me dit ça peut arriver, voilà, on refera une IRM et on contrôlera. Bref, les radiologues me rappellent le lendemain, il faut faire une biopsie, blablabla. Donc là, vraiment, j'ai dit ok, goutte d'eau, de trop. Genre vraiment, le vase déborde. Genre là, vraiment, dans ma tête, j'ai dit mais c'est pas possible en fait. Genre, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Genre, qu'est-ce que j'ai fait dans mon ancienne vie pour que dans cette vie m'arrive ça? Genre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit c'est pas possible. Genre, je suis là, je suis en train de pouvoir savourer, genre... ma vie, et encore on me remet le nez dans le cancer, dans les biopsies, les ci, les ça. En plus ça tombait tout un an jour pour jour après, enfin genre un an jour pour jour, je faisais pareil les mêmes examens et au final ça c'est qu'ils se sont avérés que j'étais malade. Donc là vraiment j'ai dit franchement c'est trop pour moi, c'est trop, voilà. Donc du coup je suis allée faire ma biopsie et donc j'ai eu les résultats la semaine dernière, donc tout va bien, c'est rien du tout. J'ai refait même un IRM après et on voit plus rien à l'IRM non plus. Donc franchement, je suis vraiment soulagée. Je suis vraiment soulagée parce que du coup, je vous mens pas que pendant un mois, ça a été un stress. Genre, ça a été genre un gros stress. Et là, du coup, voilà, on sait que tout va bien. L'IRM, du coup, on voit plus rien. Donc voilà, donc je suis super contente et je peux enfin reprendre le cours de ma vie après cette grosse remise en question, après avoir remis de l'ordre dans ma vie, je peux maintenant souffler et me dire c'est bon, tout va bien, la santé est toujours là, donc voilà pour vous donner un peu de nouvelles. En tout cas j'espère que vous ça va, la meuf qui raconte tout ça. Bon sinon j'espère que vous ça va.
je viens de recevoir un colis pour Valentina. J'ai commandé ça avant-hier soir parce que le moment du coucher avec Valentina est en ce moment très compliqué. Elle veut pas s'endormir, c'est difficile, il faut rester avec elle. On peut rester avec elle pendant au moins 1 heure et elle ne s'endort pas. Donc, j'ai pris le taureau par les cornes comme on dit et j'ai commandé cette box. J'en avais beaucoup entendu parler. C'est pas du tout une collab, je l'ai commandé à mes frais. Mais j'en ai beaucoup entendu parler. Apparemment, c'est génial. Ça raconte des histoires, ça favorise l'endormissement des enfants, tout ça. Donc, du coup, j'ai commandé ça. On verra si ça aide pour l'endormissement de Valentina. Je vous ferai un petit retour ce soir quand je l'aurai utilisé. Voilà, et j'ai commandé aussi d'autres petits toonies, on dit, à mettre dessus. Je vous montrerai lesquels.